Chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, je vous salue ce matin dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que vraiment ce matin vous soyez touchés, visités, ayant vos cœurs ouverts par la puissance, par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le cadre du programme Christ pour tous, qui est conçu pour vous encourager au sujet de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Et ce matin, je suis ravie d'être sur ce plateau avec mes sœurs Marie-Claude et Brigitte. Sœur Marie-Claude, salutations. Salutations, ma sœur Jennifer. À tous les internautes, à tous les spectateurs. Amen. Oui, je salue particulièrement tous nos pasteurs. Amen. D'accord, Bishop, et puis tous les internautes qui nous suivent, quel que soit là où ils sont, couchés ou debout. Et nous vous demandons de ne pas nous zapper. Au contraire, d'appeler quelqu'un. Parce que dites-lui qu'il y a quelque chose de bon qui se passe sur Canal 10. Alléluia. Alléluia. Je dis bonjour à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent pour la première fois. Je dis bonjour et soyez les bienvenus parce qu'il y a de bonnes et de belles choses qui vont se passer ce matin. Vous allez entendre, vous allez écouter, vous allez comprendre parce que Jésus est là. L'Esprit de Dieu nous conduit et nous fait du bien, chacun de nous. Et pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui veulent connaître, avoir la connaissance de la parole. Amen. Nous les bénissons tous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel, béni soit le Dieu Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur ce matin pour cette belle journée qu'il nous donne. Nous ne dépendons pas du temps, nous ne dépendons pas des situations. Mais lorsque nous sommes des personnes qui croient en Christ, tous ceux qui croient en Christ sont appelés à marcher par la foi. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que c'est la journée qu'il a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Dieu veut que toi et moi, nous puissions nous réjouir en cette belle journée qu'il a faite. Donc même s'il pleut, même s'il neige à tuer, même s'il fait froid, même si le temps est maussade, alléluia, il est l'auteur de notre joie, il est la source d'eau vive et c'est auprès de lui que nous pouvons nous désaltérer, c'est auprès de lui que nous pouvons tout simplement nous fortifier. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut fortifier, qu'il veut aussi apporter ce matin une connaissance dans sa vérité qui va apporter aussi la libération, la délivrance dans les vies, amen, Amen. De la paix dans les cœurs, alléluia, de la joie, de l'assurance, parce que nous trouvons tout cela en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui, amen. Amen. Donc nous allons lui confier ces instants afin que son nom soit glorifié, amen. Donc là où vous êtes, que vous puissiez vous joindre avec nous dans ce temps de prière, que vous puissiez demander au Seigneur avec nous, qu'il puisse élargir votre entendement ce matin, qu'il puisse vous visiter, qu'il puisse vous parler. Dieu sait très bien le faire, nous l'avons vu une fois sur ce plateau avec vous, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'ailleurs, c'est la dernière fois. Nous avons vu ensemble que Dieu parle. Dieu parle, mais nous ne savons pas toujours prendre garde. Et ce matin, nous voulons encore commencer sur ces mots, déjà en priant, qui nous dispose à l'entendre, qui nous dispose à faire toutes choses en nous, pour lui et par lui. Alléluia. Amen. Tendre Père, nous te bénissons pour cette journée que tu nous donnes et pour ce privilège de pouvoir parler de toi, de pouvoir parler en ton nom et en ton honneur. Nous te bénissons aussi pour tous ceux qui sont connectés sur Internet, tous ceux aussi qui sont devant leur écran télévisé. Père éternel, tu as un plan prévu pour chacun de nous. Tu as un plan prévu pour tous. Et nous te bénissons parce que c'est à cause de ton grand amour pour nous, les humains, que tu as créés, que nous déclarons ces choses. Car tu nous as tant aimés que tu as accepté de donner Jésus-Christ afin que quiconque met sa confiance en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Père, nous croyons à ta parole, nous croyons en toi, nous croyons en ta toute-puissance, nous croyons qu'elle se manifeste par ton esprit dans chaque vie, dans les cœurs, dans les consciences, en cet instant, au cours de ce programme, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, nous invoquons le sang de Jésus sur chacun, le sang de l'agneau sur le déroulement de ce programme, le sang de Jésus-Christ sur tous ceux qui nous suivent, et que tous les cœurs soient ouverts pour recevoir la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ ce matin, pour recevoir cet encouragement, cette exhortation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Seigneur pour la victoire de la croix. Merci encore pour ta grâce et ta bonté qui nous accompagne. Amen. 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 Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner quelques communiqués. Donc, déjà pour ce week-end, si vous souhaitez visiter l'Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ, donc à Pointe-à-Pitre, elle est située en face de Cache à Faire, rue de la Messagerie. Et le culte ce dimanche matin commence à partir de 9h. Maintenant, si vous êtes dans le Nord Grande-Terre, vous pouvez également vous rendre au centre-ville du Moule. Et l'église est située dans le parking près de la CAF. Le culte démarre à 7h15. Et nous aurons donc la semaine qui vient la visite du Bishop Eli, donc à partir dès ce vendredi, donc il sera là, vendredi, samedi, dimanche. Donc à partir de 19h, nous aurons une convention sur le thème du renouvellement dans l'onction. Je vais rappeler ces communiqués au cours de l'émission. Amen. 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 Donc ce matin, nous voulons parler, c'est un sujet qui est parfois récurrent, beaucoup l'abordent, Bishop a tendance à l'aborder parce que c'est le ministère que Dieu lui a confié. Et aussi, on a expérimenté beaucoup de choses dans ce domaine. Prendre conscience qu'aujourd'hui, que dans le monde dans lequel nous vivons, j'en parlais moi hier à une personne, que nous vivons dans un monde physique, un monde terrestre, mais derrière ce monde, il y a un monde parallèle, un monde spirituel, alléluia, qui existe et que nous ne devons pas ignorer. Amen. Amen. Tout cela pour nous emmener à comprendre que, oui, la sorcellerie existe. La sorcellerie qui est rattachée au monde des ténèbres existe. Et ce matin, nous voudrions encourager, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses mystiques, qui vivent des oppressions démoniaques, qui vivent des choses maléfiques et qui ne sont pas toujours explicables pour elles. Amen. Et qui ont besoin de secours, qui ont besoin d'être éclairés, qui ont besoin de recevoir de la vérité pour les affranchir, pour les libérer, qui ont besoin d'aide tout simplement. Amen. Et si nous voulons le faire ce matin, nous qui sommes là sur le plateau, parce que nous ne sommes pas près de ces personnes, mais en tout cas, le Seigneur les voit. Nous voudrons vous dire que le Seigneur vous voit et que le Seigneur a quelque chose de bon pour vous. Amen ce matin. Amen. Amen. Dieu a quelque chose à faire dans chacune de vos vies, dans chacune de nos vies. Alléluia. Amen. Nous avons aussi des témoignages parce que nous avons vu la puissance de Dieu aussi. La toute puissance de Dieu libérer des hommes, des femmes, amen, de la sorcellerie. Et le Seigneur nous dit ceci, c'est que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Il dit dans Éphésiens le chapitre 6 que nous avons à lutter contre des forces spirituelles, des forces sataniques. Alléluia. Amen. Nous allons le regarder ensemble dans Éphésiens 6. Au verset 12, Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il nous dit après quel équipement. Nous allons le voir après, mais Dieu nous fait prendre conscience que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il faut savoir qu'il y a des démons, oui, qui existent. Alléluia. Il y a ce royaume des ténèbres qui existe et Satan en est le chef. Alléluia. Et comme il sait qu'il lui reste peu de temps, il essaie de détruire le maximum de chrétiens, le maximum aussi d'humains, tout simplement, le maximum d'hommes. Et ça l'effraie de savoir qu'une personne se tourne vers Jésus-Christ. Alléluia. Donc il essaie par tous les moyens de détourner de la vérité qui est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité et la vie. Il essaie de détourner le plus grand nombre, il essaie d'emmener toute forme de séduction. Aujourd'hui, on a des personnes qui se disent que pour avoir de la chance dans leur vie, il leur faut porter tel type de bracelet, tel type de bijoux, tel type d'accessoires, mais tout cela, ce sont bien des mensonges qui ne font que les ligoter davantage, parce que ce que certains ne savent pas, c'est que quand même un voyant, un guide des affaires, peu importe la personne qui
qui donne pour conseil de se tourner vers des objets, ces objets permettent de contracter des alliances avec des démons. Amen. Donc des forces maléfiques. Et ces personnes se trouvent encore plus chargées qu'auparavant. Donc il y a différents types de sorcellerie que nous allons voir ensemble ce matin. Alléluia. Amen. Mais d'abord, nous voudrions donc déjà faire prendre conscience que ce monde dans lequel nous vivons, alléluia, précède aussi un monde qui est en parallèle, invisible et spirituel. Et nous ne devons pas ignorer ces choses. Amen. Nous ne devons pas ignorer ces choses. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut nous enseigner. Et Dieu veut aussi nous faire prendre conscience que nous devons être sobres. Pendant que certains peut-être peuvent se livrer à toutes sortes de distractions, Dieu veut que nous restions sobres, que nous puissions veiller. Prier. Parce que le diable, lui, son job, son travail, quotidiennement, à chaque instant, c'est de détourner le plus grand nombre de la vérité, c'est de détruire, c'est de voler, usurper, mentir, accaparer. Et ce matin, nous voulons dire que, parce que c'est souvent que j'ai eu à discuter avec des personnes, crois-tu en la sorcellerie? Alors, des fois, c'est la définition de dire crois-tu en. Alors, certains me disent non, je ne crois pas. Mais derrière de dire je crois, ça veut dire que je crois que cela existe. Parce que certains se disent, moi je ne mets pas ma confiance dans la sorcellerie, je n'utilise pas, c'est ça en fait. Parce que certains me disaient, mais tu crois à la sorcellerie? Je dis, mais oui, je crois. Mais mais moi je ne crois pas. Alors, il faut détailler derrière croire. L'expression croire en la sorcellerie, c'est simplement dire que la sorcellerie, ça existe. Ça existe. Il y a des personnes qui sont dominées, qui sont tourmentées à cause de la sorcellerie, qui sont des fois emprisonnées dans des choses qu'elles ne maîtrisent pas, qu'elles ne contrôlent pas, qu'elles ne discernent pas, alléluia, qui sont même influencées par des esprits de sorcellerie. Donc ce matin, nous voudrions vraiment ce matin faire prendre conscience que oui, cela existe. Mais nous croyons dans le Tout-Puissant, celui qui a appelé le Tout-Puissant, le Dieu vivant qui est capable aussi de délivrer. Ce que nous allons voir aussi en deuxième partie. En première partie, nous voulons dire que la sorcellerie, c'est notre thème aujourd'hui, que la sorcellerie existe. Elle existe. Voilà. Et nous voulons le voir avec vous parce que c'est la parole de Dieu elle-même qui le dit. Déjà là, Dieu nous fait prendre conscience, on a vu dans Éphésiens 6, que nous n'avons pas à lutter contre la chair, il y a des puissances contre lesquelles nous devons à lutter. Amen. Amen, amen, amen. Oui, effectivement, la sorcellerie tient une place importante dans le monde entier. Il n'y a pas chez mon voisin à côté ou chez moi, mais c'est dans le monde entier. Mais nous allons voir que c'est quelque chose qui peut être brisé. Peut être brisé à travers la prière, à travers la parole de Dieu, la parole puissante. Amen. Et nous trouvons aussi, comme la sœur a dit, qu'il y a des forces démoniaques. Alléluia. Démoniaque, il y a une puissance des ténèbres vraiment que l'on ne voit pas. Mais dans le deuxième ciel, il y a un travail qui se fait. Et à travers ce travail qui se fait sur terre, nous nous sentons parfois pénalisés. On croit que c'est X ou Y qui nous fait quelque chose. On a une peur. Mais nous devons savoir aussi méditer la parole. Et au nom de Jésus, briser toutes les forces sataniques que nous sentons autour de nous, les lier, d'accord? Puisque je disais à quelqu'un hier, quelqu'un qui est confronté à un jeune. Et le jeune, il est en plein âge d'adolescence. Et les adolescents sont fragiles en ce moment. C'est le moment où ils sont un petit peu aigris, mais ce n'est pas en étant aigris comme eux qu'on arrange les choses. Alors je lui disais, il y a des forces sataniques qui se trouvent à travers cette personne qui ne le sait pas. Parce que la Bible dit de ne pas lutter contre la chair et le sang. Mais tu vois le jeune homme, oui, tu l'aimes, mais il faut savoir que la force satanique qui veut l'animer permettra qu'il te déteste. Tu croiras que c'est lui qui te déteste, mais ce n'est pas lui qui te déteste. Il faut prier pour lui et briser l'esprit qui est derrière. Et c'est la raison pour laquelle, nous voyons que l'homme a peur de l'homme. Un rien croit que
X me fait de la sorcellerie. Les gens sont perturbés. Les gens vivent dans la frustration. Et puis, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas, qu'est-ce qu'ils rencontrent? Au lieu d'aller vers Dieu, vers la parole de Dieu, parce que Jésus dit que la parole est une épée à double tranchant, d'accord? Au lieu d'aller vers ces paroles-là, ils se tournent vers les galettes affaires, vers la divinité. Ils cherchent une force ailleurs, mais une force qui n'est qu'illusion, où vraiment, à travers cette force, comme la sœur Jennifer a dit, on les fait croire que si je te donne une bague, la bague est montée. Si je te donne une croix avec Christ, c'est monté. Tout ce que je peux te donner, c'est monté. Tu auras ta délivrance. La délivrance, c'est au nom de Jésus. Amen. D'accord? À travers tous ces gadgets, tous ces trucs-là, on ne peut pas avoir la délivrance. Parce que nous voyons bien que même au début, il y a certaines maladies. D'accord? Certaines maladies, certains accidents qui nous arrivent. Il y a des forces démoniaques. D'accord? Mais on ne peut pas aussi dire que la sorcellerie est présente dans tout. D'accord? Tout à fait. On ne peut pas dire que la sorcellerie est présente dans tout. Nous devons demander à Dieu le discernement de son esprit. Et il y a une forme de délivrance. Demander à Dieu le discernement de son esprit, à savoir, est-ce que vraiment cela vient de Dieu ou cela vient du mal? Parce que nous savons que le mal, comme tu as dit tout à l'heure, où Jésus dit, soyez sobres. D'accord? Le lion rôde comme un... Le diable rôde comme un lion, c'est le mal qui rôde, comme un lion, rugissant, cherchant qui déchirer, qui dévorer. Mais si, dans ton intérieur, dans ton âme et conscience, tu n'es pas quelqu'un affermi à la parole, ben, la maison est complètement vide, eh bien, il va s'installer. Ma soeur Brigitte? Alléluia. Oui, comme elle a dit, le sujet, c'est la sorcellerie. La sorcellerie existe bel et bien. Ça existe. Quand on n'a pas la connaissance de Dieu, quand on ne connaît pas Dieu, c'est sûr qu'on va lutter à tort et à travers, et pour arriver à rien, puisqu'on ne connaît pas. Mais si on connaît Dieu, on saura tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'on pourra aller vers qui le doit pour pouvoir nous aider cette personne. Mais aujourd'hui, nos yeux sont ouverts. Aujourd'hui, nos yeux sont ouverts et nous avons la parole, comme on a vu dans Éphésiens 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Et aussi, la sorcellerie existe. Ce sont des esprits méchants qui sont invoqués par les hommes, par des personnes, en nous faisant croire qu'avec ça, on peut avoir la délivrance, on peut avoir une vie meilleure, on peut avoir du succès, on peut avoir de l'argent. Mais ça nous amène à la perdition. Ça nous amène à la perdition quand nous croyons à cette chose. Il faut que, pas le monde c'est grand, mais tous ceux qui nous écoutent là ce matin puissent comprendre que la sorcellerie, il y a moyen de tout défaire. Il y a moyen de tout briser et d'avoir la vraie vie, la meilleure, avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous aimerions donc vous, comme je disais, nous sommes dans la première partie, pour dire que ce ne sont pas des choses que les hommes, que ni nous inventons, que ce monde parallèle existe bien, que la sorcellerie existe bien, et nous voulons le faire sous l'éclairage de la parole de Dieu. Nous voulons toujours nous ramener à la parole de Dieu. Et le Seigneur lui-même dit dans sa parole qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que les choses que nous voyons ont déjà été. Alléluia. Elles ont déjà existé depuis des années, depuis des siècles. Et nous voyons que la sorcellerie a toujours existé. Et nous allons prendre ensemble le livre d'Exode, au chapitre 7. Verset 11. Voilà, on va prendre au verset 8. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon
et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs. On suit bien, Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par le enchantement. Déjà, on voit toujours que c'est vraiment la symbolique du diable qui copie toujours ce que Dieu fait. Dieu a donné une ordonnance, Dieu a donné un conseil, Dieu a donné un ordre, Dieu a donné une parole à Moïse et à Aaron. Sur la parole de Dieu, on parle bien de faites un miracle. Pour Dieu, dans la logique de Dieu, la pensée de Dieu, c'est un miracle. Et là, Pharaon, qui vraiment symbolise vraiment le diable mal, lui, il fait appeler des enchanteurs, des magiciens, qui en firent autant. C'est écrit, ils en firent autant par leur enchantement. Donc les enchantements, tout ça, ce sont des choses qui nous ramènent à la sorcellerie. Donc ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Mais il y a une chose qui est merveilleuse que nous allons voir après, en deuxième partie. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, depuis déjà l'Ancien Testament, Dieu nous parle que la magie existe. Les hommes ont été confrontés à la magie. Donc, on a dit que la sorcellerie revêt plusieurs formes. On a vu la forme, par exemple, on a dit des bracelets, ce genre de choses, des objets. Hein, on parle même la superstition, le fait de se dire que je ne pose pas mon sac par terre parce que cela va me porter de la malchance, ou bien le contraire. J'ai entendu des fois, on disait à une époque, mets tel type de graines dans ton sac, cela va multiplier ton argent, etc. Alléluia. Tout ça, ce sont des formes déjà de sorcellerie. Et il y a encore plus élevé, comme tu as dit, ceux qui invoquent même des démons. Ils invoquent des morts, mais en fait, les morts, ces personnes qui ont été disparues, ces morts, sont en fait des démons. Des personnes ce sont des démons qui prennent des formes même humaines, et c'est de la divination aussi. Donc tout cela existe bien. Et il y a moyen aussi de triompher de cela, et nous allons le voir en deuxième partie. Donc après la pause publicitaire, nous revenons dans notre programme dans quelques minutes. À tout de suite.